Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Prenez un instant pour vous installer confortablement, tranquillement au calme, si vous le pouvez bien évidemment, pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, à nous dire pour aujourd'hui. Et bien sûr, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez des interrogations liées à une problématique particulière, vous avez des doutes, vous avez besoin d'être guidé, vous pouvez me contacter pour une guidance privée, soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Et tandis que je bats les cartes, un grand merci à vous toutes, à vous tous pour votre fidélité. Merci aux nouveaux, soyez les bienvenus. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer en bas à droite. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur ma chaîne, notamment les taroscopes pour la rentrée. Allez, c'est parti. Normalement, je devrais les mettre en ligne à compter du 27 août, le temps que je les termine tous. Allez, le message du jour pour ceux et celles qui écoutent la vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, à nous dire? J'espère que les énergies vont être jolies, agréables, positives. Il y a toujours du positif sur ma chaîne, même si parfois les énergies sont un peu lourdes. C'est mon côté optimiste. Allez, la carte de la lune, je l'ai choisie parce que... Enfin, je l'ai choisie. C'est pas que je l'ai choisie, c'est qu'à un moment, comme elles ne veulent pas tomber, je suis amenée quand même à prendre celle qui m'appelle, sans savoir de quoi on parle. Mais là, il est question de la lune, il est question d'émotion. Mais je préfère quand elles tombent, mes cartes. Mais bon, parfois, elles ne veulent pas tomber. Elles sont capricieuses aujourd'hui. Allez, la lune suivie. Hop là, bah tiens, deux cartes qui viennent de tomber. Merci. Suivi du bouquet. Donc le bouquet symbolise le bouquet, ou peut-être la jeunesse d'esprit d'une jeune fille. La souris, je l'aime moins. La souris, elle est déjà sortie il n'y a pas tellement longtemps. Symbolise le vol, la perte, un côté un peu fourbe, une énergie tierce, pas très sympa là, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, visiblement. Est-ce qu'elle va être terrassée, cette souris? Et on me parle de l'encre. Alors l'encre, c'est une notion d'ancrage, de stabilité. Ça peut être aussi, vous savez, le bateau qui revient au port, qui revient s'ancrer. Donc il y a peut-être aussi une notion de retour ici. Mais je vais développer, bien évidemment, pour être beaucoup plus précise. Je vais développer ensuite avec le chakra du cœur. Voir de quoi on parle. Âme sœur, flamme jumelle, concrétisation des projets. Ah, que j'aime. Alors, je les montre pas systématiquement parce que je sais que vous me faites confiance et que. Puis, c'est même pas une question de faire confiance, c'est qu'elles tombent, je canalise et je vous les explique. Je peux vous les montrer, mais. Parce que j'ai un angle de prise de vue qui n'est pas évident. En tout cas, voilà. Concrétisation des projets, âme sœur, flamme jumelle. Je vais reprendre une autre du chakra et je vais tout de suite vous dire ce que je perçois là. Différence d'âge, différence tout court. Ce que je perçois ici, vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un. Vous vous adaptez en fonction de votre situation personnelle. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges, beaucoup d'espoir. Voilà, on est dans les émotions plutôt positives ici, puisqu'il y a la carte du bouquet qui symbolise alors le côté jeunesse d'esprit. Je dirais une relation, une rencontre qui... Vous savez, quand on a des papillons dans le ventre, on retrouve sa jeunesse, on se sent plus jeune. On a l'impression voilà, d'être comme une adolescente, un adolescent avec le cœur qui bat. Enfin, c'est super ça, c'est génial. On se sent pousser des ailes, on a de nouvelles envies, on est léger, et tout va bien. Et puis, et là, je perçois aussi quelqu'un avec qui il y a quelque chose de différent.
C'est pas forcément quelqu'un qui a une différence avec vous ici, c'est quelqu'un qui est différent, mais cette différence, elle est sympa, ça vous surprend, c'est beau, il est positif le tirage là, malgré la souris. J'y viens. Donc voilà, on est dans un état d'esprit, voilà, c'est quelqu'un de différent, ou peut-être quelqu'un qui a une différence avec nous, si ça vous parle, hein, d'âge, de religion, de culture, de statut social, bref, peu importe. Et tout va bien, et on est léger, et on est tellement léger qu'on voit pas, on voit pas le mal. On s'imagine pas que ça puisse être négatif à un moment donné. On pense que, voilà, on est sur notre nuage ici. Et c'est super d'être sur son nuage. J'adore être sur un nuage. On plane, c'est vraiment ça. Malheureusement, il y a une souris qui est dans les parages. Et cette souris, voilà, elle vient, c'est un petit peu le grain de sable qui vient... la souris qui ramène à la réalité. La réalité, c'est quoi ici? C'est des gens qui sont fourbes, des gens qui sont jaloux. Je vais prendre les cartes lumière. Des gens jaloux, fourbes, envieux, des gens qui ne veulent pas votre bonheur, des gens qui se nourrissent de cancans, qui se nourrissent du malheur des autres. Voilà. Et là, voilà, tout allait bien. Parce que cette personne, en plus, au-delà d'être différente de vous, et c'est votre âme sœur, vous la ressentez en tant que telle. Ou c'est votre flamme jumelle, si ça vous parle. Et voilà, et il y a cette souris là qui est juste en train de vous ramener à la réalité, triste réalité qu'est l'humain dans toute sa négativité. Et cette souris, je ne sais pas qui elle est, ça peut être tellement de personnes, la famille, les parents, une ex, une tierce, enfin, vous voyez, ça peut être tellement de monde, ça peut être même dans le domaine professionnel, hein, ça peut être tellement de monde, que cette souris, elle vous demande à un moment de rentrer en introspection. La carte du dauphin, elle est bateau pour moi, cette carte, enfin bateau, c'est pas le bon terme, mais c'est plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et là, souvent, vous allez me dire, ok, mais encore, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Là, je dirais que la carte du dauphin, elle est là pour exprimer le fait que on est sur un nuage, c'est bien, mais on est en dehors des réalités. Et là, j'ai l'impression que cette souris va vous remettre un petit peu dans la réalité, malheureusement, mais peut-être heureusement aussi, parce que c'est bien d'être sur un nuage, mais on ne perçoit pas tout. Et là, le fait que ça vous ramène à la réalité, ça va certainement vous permettre de vous connecter à ce qui est important pour vous. C'est en ce sens que la carte du dauphin, elle n'est pas si bateau que ça finalement. C'est qu'elle vous invite à rentrer en introspection avec ce qui est véritablement essentiel pour vous par rapport aux tristes réalités de la vie. C'est ça ici. La carte de la purification, que je ne vous ai pas montrée, qui est sortie en même temps, c'est une carte qui exprime le fait que vous allez devoir vous nettoyer de tout ça en profondeur pour, je dirais, il y a besoin de purifier quelque chose, de se purifier par rapport à cette souris, par rapport à ces énergies négatives. Donc là, clairement, on est en train de vous ramener à une réalité, mais je dirais que c'est intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir un coup d'avance, voire peut-être 2 coups d'avance. C'est que peut-être qu'à force d'être trop sur son nuage, de trop planer, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on ne se raconte pas qu'il y a des gens qui ont des énergies basses qui nous veulent du mal. Et là, je dirais que l'univers va vous permettre finalement d'anticiper tout ça, même si ça va peut-être vous donner un coup sur le coin de la tête, et que c'était bien d'être sur son nuage. Ça va vous permettre, vous, de vous ancrer déjà, avec la carte de l'encre, vous ancrer dans la réalité, et faire face à tout ça. Donc c'est plutôt un cadeau là qu'on vous fait, même si cette souris n'est pas un cadeau. Mais malheureusement, je crois que des souris, il y en a partout, et que c'est le propre de l'humain, c'est le pire de l'humain certainement, mais malheureusement c'est comme ça, il faut faire avec. On ne peut pas être entouré que de gens bienveillants. Il y a toujours des gens qui sont là, et même si on ne les autorise pas à rentrer dans notre vie, des fois ils s'invitent par eux-mêmes, et c'est compliqué. Donc là, je dirais que c'est le message, moi je l'aime bien, parce que ça va vous éclairer encore plus.
Et finalement, cette souris, peut-être qu'elle serait intéressante plus tard de la remercier, parce qu'elle va vous permettre d'aller vers ce qui est beaucoup plus... pour ce qui est mieux pour vous finalement, et d'anticiper les coups. Donc je pense que là, vous allez avoir pas mal de coups d'avance. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, cette souris. Mais je pense qu'elle elle se tire elle-même une balle dans le pied quelque part. Vous savez, les énergies basses, c'est jamais très très bon. Pour les gens qui sont dans cette manière d'être, ça se retourne toujours contre eux. Là, je pense que c'est le cas. Et que finalement, vous êtes tellement bien que... il y a une sorte de protection ici. Il y en a beaucoup qui sont tombés, je vais les prendre quand même. Je reviens sur la concrétisation des projets, là. Vous allez concrétiser, ça va vous permettre de concrétiser, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, celles qui sont tombées? Elles nous parlent de la naissance, oui, naissance des nouveaux projets, concrétisation. Colère, ouais, ça va vous mettre en colère, on vous retire de votre nuage, là. Donc oui, vous allez apprendre des choses qui vont certainement vous mettre en colère. Sauf que la carte du clown, cette souris, c'est un clown. Pas crédible, la souris. Et vous allez en rire. Carte de la nourriture. Elle se nourrit de tout ça. Mais elle se nourrit mal, cette souris. Elle se nourrit très très mal. Et elle en est ridicule. Et non seulement elle en est ridicule, mais une fois la colère passée, une fois la colère temporisée, vous allez vous pouvoir justement... agir en conséquence et laisser les projets naître. Donc là, vous voyez, je dirais que la souris, elle ne va pas faire long feu, je le redis, mais elle ne va pas en concrétisation des projets naissance ici. Donc oui, elle se nourrit de cancans, elle se nourrit de choses négatives, mais elle ne fait pas le poids, cette souris. C'est un clown. Alors oui, il y a de la colère, évidemment que ça vous met en colère, parce que voilà, il y a certainement des choses injustifiées et ça met en colère, effectivement. Mais vous allez vite vous purifier de tout ça. Et je ne sais pas quelle est votre situation, comment votre autre, lui ou elle, se positionne par rapport à cette souris. Mais il semblerait que de toute façon, même si à un moment votre autre se soit positionné en défaveur de vous, voilà, ou à un moment avait peut-être des doutes, ça va pas non plus, pareil, ça va pas perdurer dans le temps. On concrétise là. Peut-être votre autre qui va être en colère également. Vous voyez en fonction de vous, mais la colère, elle est valable pour tous les protagonistes de cette injustice ici, que ce soit vous ou votre autre. Après, si c'est pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur et qui avait un ex-tapis qui a essayé ou peut-être voilà, de la concurrence, c'est pareil. Là, le fait de descendre de votre nuage, c'est de vous dire, ah ouais, mais attends, il y a un machin là, qui a des vues sur cette personne. Moi, ça va me permettre d'avoir 2-3 coups d'avance et d'anticiper aussi, c'est ça. Donc, c'est quand même un super message ici. Je trouve, parce qu'il y a une belle évolution personnelle, on est vraiment dans des énergies de transformation, de concrétisation, d'âme sœur de flamme jumelle. Donc on est quand même sur il y a quand même de la protection. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés, je vais pas les prendre. Il y a quand même quelque chose de protégé ici. Une transformation, purification là. C'est une carte de transformation, la purification. Les présents, cadeaux, regardez, cadeaux d'univers, cadeaux de votre autre, cadeaux de la vie. Les présents, c'est aussi l'univers qui vous permet. C'est un cadeau. Ouais, le fait de vous ôter de votre nuage temporairement, c'est un cadeau là. Prenez-le comme en tant que tel. Et là, j'aime la carte qui vient de se retourner. Je vais vous la montrer. Je vais ramasser mes bêtises. Enfin, mes bêtises. Les cartes du Béline ne sont pas des bêtises.
dans ma maladresse de les avoir laissés tomber. La carte du départ, alors dans le Béline, pour ceux qui connaissent ce tarot, souvent la carte du départ, elle est considérée comme une carte de rupture, de fin. Pour moi, c'est pas du tout ma perception de cette carte. Et comme je ne suis pas du genre comment dire, à me fier à 100% sur ce que ça symbolise, c'est surtout mon intuition là qui me parle. Et pour moi, la carte du départ, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel envol. C'est comme ça que je l'aperçois ici. Alors, elle sera avec d'autres cartes négatives. Je vous dirais, ouais, là, elle a toute sa valeur de rupture. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. Le tirage, il n'y a que des belles cartes. À part celle du clown, mais elle est positive ici. Il n'y a que la souris, là, qui est pas bonne. Et là, du coup, ça va vous permettre de vous envoler à nouveau et de prendre un nouveau départ avec votre autre ici, ou un départ tout court, hein, parce que naissance, départ, pour les célibataires, c'est pas un nouveau départ, c'est un départ tout court. Ouais, c'est vous qui allez vous envoler avec la personne de votre cœur, et c'est pas la concurrence, voyez. Donc là, on est sur une notion de quelque chose qui nous élève, un départ de quelque chose, le début de quelque chose, c'est vraiment un cadeau. Si c'est pas une nouvelle rencontre, si c'est quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, des on-off, des ruptures, c'est possible aussi, vous adapter. En tout cas, on est vraiment sur la voie d'un départ. Là, on est sur un nouveau départ, mais un départ tout court, parce que là, je pense que les énergies vont être totalement différentes, et vous allez repartir sur d'autres bases, de nouvelles bases qui font qu'à un moment donné, on est sur carrément un départ. Ce que vous avez vécu dans le passé ne va pas se renouveler. On est quelque chose de nouveau ici. Hein. Purification. Hein. Là, on est vraiment sur du neuf. C'est pas on fait du vieux, du neuf avec du vieux, on fait du neuf avec du neuf. Même s'il y a du vieux derrière. Et quand je dis vieux, c'est pas lié à l'âge. Hein. C'est sur des énergies. Donc là, on est vraiment... Ah ouais, c'est le grand nettoyage là. C'est passer à la machine à laver en 90 degrés, température maximum, et c'est vraiment ce que je perçois là, hein, pour rester dans les métaphores. Non, un départ là, on s'envole vers quelque chose de super. Moi j'aime bien ces cartes là, ce qu'elles racontent. Mais je l'aime bien ce tirage. J'aurais presque envie de m'arrêter là. Et je vais quand même prendre celle qui vient de tomber. Oh là là. Bah oui, je vais m'arrêter là parce qu'avec la clé de la destinée... Oh, pour moi, la clé de la destinée, elle est aussi belle que la carte bleue. Après, la carte bleue, elle est magnifique. Mais la clé de la destinée, pour moi, elle symbolise tellement de choses. Le destin, la clé, on ouvre une porte. Mais on ouvre la porte de notre destinée ici, hein. On ouvre la porte de ce qui était prévu pour nous. C'est la carte numéro 1 dans le Béline. Alors, il y a les cartes de l'homme, de la femme qui ne sont pas numérotées, il me semble. J'ai un doute, mais je crois que non, elles sont c'est pas ce qu'on dit neutre. Je vais les regarder d'ailleurs. Je crois que la carte de l'homme et de la femme, elles n'ont pas de numéro. Hein. Je vais juste vérifier parce que c'est intéressant de voir que la carte de la clé de la destinée, c'est la carte numéro 1 qui symbolise vraiment le départ de quelque chose. Ouais, vous voyez, la carte bleue, elle n'a pas de numéro non plus. Et je suis prête à vous parier. Bon, elles sont mes cartes de l'homme et de la femme, là, évidemment. Ah, voilà. Vous voyez, je vous disais vrai. La carte... Ah non, je vous dis des bêtises. La carte de l'homme, elle est numéro 2. Donc la carte de la femme, elle doit être numéro 3. Bon, autant pour moi. Mais effectivement, alors je pensais qu'elles n'avaient pas de chiffres. Mais en tout cas, la clé de la destinée, c'est la carte 1. Alors, elle symbolise plein de choses, la carte 1. Départ. Hein. On est sur la destinée. Ah, j'aime beaucoup. Donc là, c'est écrit. Et vous allez aller vers de jolies choses, mes amis, là. De très, très belles choses, de très, très belles énergies. Ouais. Est-ce que j'en prends une dernière? Allez, je vais prendre ce tarot. Je laisse un petit peu de côté en ce moment. Qui m'appelle un peu moins. J'ai oublié son nom. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce tarot? Pour compléter ce tirage, qui est déjà très complet, je trouve. Hein, parce qu'après, c'est à vous comment dire, d'en faire... Oh, bah, voilà ce qu'il nous dit, celle qui vient de sauter, c'est nouvelle vie. Ah oui, j'aime bien quand les tarots confirment
confirme les autres cartes. Ben ouais, nouvelle vie, voilà. Nouvelle vie. Je vous parlais de naissance ici. Nouvelle vie, nouveau départ, renouvellement. C'est magnifique. Je suis, comment dire, j'aime beaucoup ce que les cartes racontent. Voilà. J'espère que vous aussi. J'attends vos commentaires, bienveillants bien évidemment. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elles racontent aujourd'hui. Elles sont pleines de sagesse aujourd'hui, les cartes. Elles sont pleines de sagesse, pleines de bons conseils. Et certainement qu'elles avaient besoin d'être entendues par certaines d'entre vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là du coup pour ce tirage. Bien sûr, je vais prendre mon tarot, les réponses angéliques, hein, c'est bien ça. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Puis je terminerai avec mon oracle de la magie. Allez, une question, une réponse. Et si elle pouvait tomber, la réponse, j'aimerais bien. Une question, une réponse, s'il vous plaît, les cartes. Eh bien, elle ne veut pas vous sortir la réponse, je vais aller la chercher. Une question, une réponse. Eh bien, la réponse, tac, je vais la découvrir en même temps que vous, parce que sinon on y est encore demain. La réponse est, il y a quelque chose de mieux. Voilà. Adapté en fonction de votre question, il y a quelque chose de mieux. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est une idée? Voilà, vous voyez. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Décidément, elles ne veulent pas tomber aujourd'hui, je vais les chercher. Allez, rose, beauté. Oh, c'est joli, regardez. Je l'adore, ce tarot. Je le trouve mignon et tout petit. Je vous lis la carte, rose, beauté. Mais oui, vous êtes beau. Pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne, en sublimant mes singularités. Et oui, vous êtes beau, vous êtes singulier, vous êtes particulier. Je vous remercie infiniment d'être présent sur ma chaîne, de me soutenir également. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.